Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet qui est exposé dans la 4e séquence de notre parcours historique consacré à la résistance en Haute-Garonne, qui est le carnet du passeur Francisco Ponzón Vidal. Donc, avant de vous parler directement du contenu du carnet, qui est très intéressant, je vais vous parler du possesseur et du rédacteur de ce carnet, donc Francisco Ponzón Vidal. C'est un homme d'origine espagnole qui vient des Asturies, qui est un anarchiste et qui s'est engagé dès le début de la guerre d'Espagne dans le camp des Républicains où il était lieutenant. En 1939, à la fin de la guerre d'Espagne, il franchit de force la frontière française, il fait la retirada et il se trouve interné dans le camp d'internement, le camp du Vernet d'Ariège. Il parvient à s'échapper de ce camp à la fin de l'année 1939 et là, il veut absolument continuer le combat pour voir un jour la République espagnole être rétablie. Et pour ça, il a besoin d'aide et il entre en contact en fait avec les services britanniques qui ont besoin d'informations et de contacts avec l'Espagne. Et c'est en fait avant la guerre, dans l'année 1939, qu'il va, alors qu'il est en France, établir des liaisons entre la France et l'Espagne dans le cadre du conflit et du franquisme et de la guerre entre les franquistes et les républicains. Quand la guerre, la bataille de France éclate, c'est qu'en 1940, le gouvernement de Vichy est mis en place et que le maréchal Pétain arrive au pouvoir, Francisco Ponzón Vidal, il va s'engager dans la guerre du côté de la résistance. Très tôt, là au tout début, il va faire partie des premiers résistants. Et lui, la raison pour laquelle il s'engage, il le dit, c'est pas tant pour la patrie française, mais c'est au nom de la liberté et de la paix mondiale. Donc là, comment on s'engage quand on est Francisco Ponzón Vidal et qu'on a toute cette vie là derrière soi que je viens de vous raconter, en fait, il va utiliser les mêmes ingrédients. Il a une connaissance de la frontière, il a établi des liaisons entre la France et l'Espagne et il va utiliser cette situation privilégiée qu'a la Haute-Garonne que d'être une zone frontalière avec les Pyrénées pour pouvoir organiser des liaisons. Simplement, la différence, c'est que ces liaisons-là, elles ne servent pas du coup à obtenir des informations sur ce qui se passe en Espagne, mais elles servent aux gens qui veulent rejoindre le général de Gaulle à Londres et la France libre, et aux gens qui veulent fuir les persécutions en France, à traverser l'Espagne pour ensuite se rendre en Angleterre ou ailleurs. Donc Francisco Ponzón Vidal, effectivement, il va être ce qu'on appelle un passeur. Il va organiser 3 grandes filières d'évasion au départ de Toulouse pour arriver jusqu'en Espagne. Et il va être un agent très efficace. Il va être un agent de qui? En fait, il va être un agent pour 2 réseaux qui sont très connus localement, qui est le réseau Sabot, un réseau de résistance belge, et le réseau Pat O'Leary, le réseau de Albert Guéris, dans lequel on a d'autres figures plus connues de la résistance comme Marie-Louise Dissart, qui sera ensuite chef de son propre réseau. Et Francisco va être un des agents les plus efficaces de ce réseau. Donc, maintenant qu'on connaît bien le personnage, comment nous, quand on travaille dans un musée, on peut montrer cette action-là qu'a fait cet homme à partir de 1941 et jusqu'à 1943 ? Nous, on a la chance d'avoir eu un don qui nous a été fait par la sœur de Francisco, qui s'appelait Pilar, et qui était résistante à ses côtés de 1939 jusqu'à la fin, et qui nous a donné, parmi d'autres objets, 2 carnets qui ont été rédigés par Francisco Ponzón Vidal. Un de ces carnets, on l'a exposé en vitrine et c'est un carnet qui a été commencé par Francisco en janvier 1942 et qui a duré jusqu'en avril, donc en gros le premier trimestre de l'année 1942. Et dans ce carnet, Francisco, peut-être pour pouvoir rendre des comptes et faire des listes et pouvoir les communiquer à son réseau et aux Britanniques qui apportaient de l'aide du financement au réseau, il a dressé la liste en fait de toutes les personnes à qui il a fait passer la frontière. Ce carnet, sur une durée de 3 mois, en fait, il a collé les photos de plus de 140 personnes. Donc il faut imaginer que lui, grâce à toutes ces filières qu'il a mises en place, il a réussi à faire passer 140 personnes en 3 mois. Je vous ai dit que toute son action, elle a duré plus de 2 ans et demi. Donc imaginez le nombre de personnes qu'il a été capable de faire passer. Sachant que faire passer une personne, c'est un risque, imaginez ce que c'est quand c'est 140 personnes. Eh bien, Francisco Ponzón Vidal, effectivement, il était très inquiété, il prenait des risques énormes. Il était considéré par l'Abwehr, donc les services de l'Allemagne nazie, comme l'agent numéro 1 pour les Britanniques au niveau des passages de la frontière espagnole. Et des risques, il en a encouru jusqu'à se faire dénoncer, se faire arrêter au mois d'avril 1943. À la suite de ça, il s'est retrouvé emprisonné. Il était d'abord sous juridiction française. Il est passé sous juridiction allemande. Il était enfermé dans la section allemande de la prison Saint-Michel à Toulouse. Et ça a duré jusqu'à la fin de la guerre ici, jusqu'au 17 août 1944, date à laquelle
2 jours avant la libération de la ville. Il se fait sortir de la prison, comme 54 autres détenus, envoyé à Buzet-sur-Tarn dans des fourgons, et à la lisière de la forêt de Buzet-sur-Tarn, il s'est fait exécuter avec les autres. Leurs corps ont été brûlés, on a voulu faire disparaître toute preuve, et Francisco Ponzán-Vidal fait partie des 19 personnes sur les 54 qui ont pu être identifiées par la suite. Pour finir cette visite, moi, je tenais à vous présenter ce carnet parce qu'il nous permet de mettre en valeur 2 choses qui sont très représentatives de la résistance locale. La première, c'est de parler de la résistance d'évasion, qui est une forme de résistance qui existe ici parce qu'on est dans une zone frontalière. Donc, c'est vraiment une spécificité de la région qui est très importante. Et l'autre chose, et ça, on ne cesse de le marteler parce qu'il faut toujours le rappeler et qu'on ne l'a jamais fait assez auparavant, c'est la présence, la force et l'efficacité des résistants d'origine étrangère, et particulièrement espagnols aussi, car beaucoup sont arrivés par la région, pour avoir pu faire vivre, fonctionner et triompher la résistance ici en Haute-Garonne en 1944.